Salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons madame Émilie Marcoux-Mathieu qui va nous parler de la collaboration intermunicipale qui a été créée dans la municipalité d'Adstock. Alors, madame Mathieu, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bien, je pense que vous en avez fait un bon bout. Donc, mon nom est Émilie Marcoux-Mathieu, comme vous avez dit. Je suis directrice des communications, mais aussi des loisirs, de la culture et aussi des relations avec le milieu à la municipalité d'Adstock. Mais principalement, là, directrice des communications. On m'a invité et merci beaucoup de nous donner cette tribune-là pour parler de la coopération intermunicipale parce que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose nécessairement de nouveau à la municipalité d'Adstock, mais c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. On a débuté en 2016 avec notre service de sécurité incendie. Donc, on s'est affilié avec East Broughton et Sacré-Cœur de Jésus pour justement avoir une meilleure protection sur notre territoire et avoir un meilleur service aux citoyens. Et après ça, ben, on s'est questionné à savoir ben, qu'est-ce qu'on pourrait partager avec les autres municipalités parce que, bon, vous le savez, vous êtes encore maire au moment de l'enregistrement de l'émission de Saint-Jean-de-Brébeuf. Oui, encore. Donc, vous savez qu'une petite municipalité, ben, il faut user d'imagination puis d'innovation aussi. Donc, on s'est rendu compte que du côté de l'ingénierie, des travaux publics, ben, quand il arrivait des subventions importantes, c'était des fois laborieux de pouvoir accéder à ces subventions-là parce que des fois, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que là, il faut faire affaire avec une firme extérieure en ingénierie qui coûte habituellement, qui est très dispendieuse. Donc, on s'est dit, ben pourquoi qu'on n'aurait pas notre propre ingénieur? Puis si on est capable, on va en avoir un deuxième et on pourrait le partager avec d'autres municipalités. Ce qui a fait naître, grâce au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ben ça fait place à la coopération intermunicipale. Justement, pour le côté ingénierie, vous avez eu une subvention du ministère des Affaires municipales. Oui, exactement. En lien avec le programme Soutien à la coopération intermunicipale, Fonds Région Ruralité. Il fallait, à partir de ce moment-là, qu'il y ait d'autres municipalités qui se joignent à vous. Exactement, parce qu'on ne pouvait pas avoir la subvention juste de notre côté, qui était une subvention de 50 000 $ quand même. Donc, la première fois, c'est Tring-Jonction et Saint-Frédéric qui a comme levé le drapeau pour dire « Hey, nous autres, ça nous intéresserait. » Donc, on a fait un premier partenariat avec eux autres. Mais le lobby est venu d'Adstock pour aller chercher ces municipalités-là? Oui, exactement. Donc, tu sais, je veux dire, c'est Adstock qui était instigateur de ça, mais sauf qu'on avait d'autres municipalités qui étaient avec nous pour embarquer là-dedans. On avait un semblant de projet. On n'a pas déposé à l'aveugle à ce moment-là. On savait où qu'on s'en allait. Et là, on a vu, ça, c'est en 2020. On a vu les retombées que ça pouvait avoir. Et Lambton, qui est dans la MRC du Granit, elle aussi a levé la main pour dire c'est quelque chose, nous aussi, qui nous intéresserait. Et on a conclu, il n'y a pas très longtemps, avec une aide financière de 50 000 $, là, cette entente-là. Okay. Au début, il y avait une entente avec Tring-Jonction et Saint-Frédéric. On a renouvelé, dans laquelle Lambton s'est joint à ce moment-là. Là. OK. Mais ces trois municipalités qui sont en dehors de la MRC des Appalaches... Oui, excusez-moi, oui. Est-ce qu'il y a des municipalités de la MRC des Appalaches qui sont intéressées, qui eux autres aussi vont lever la main? Ou Ben, vous lancez l'appel, puis c'est correct aussi, parce que oui, tout d'abord, si on veut partager notre service, puis il y a des municipalités à l'intérieur de la MRC des Appalaches qui est intéressée, c'est évidemment que oui, on va répondre présent si on a l'effectif et tout ça qui est coordonné. Mais, tu sais, des fois, nul n'est prophète dans son pays, qu'on dit. Ouais, on a du succès en dehors, mais on dirait qu'à l'intérieur, je sais pas, il y a comme une hésitation. Mais oui, pourquoi pas? Mais avec la nouvelle obligation pour chacune des municipalités que lorsqu'il y a des travaux de changement d'un ponceau, un rapport d'ingénieur, une étude d'ingénieur devra être effectuée. Alors, à ce moment-là, peut-être que
vous serez obligé. Vous avez combien de personnel en passant? En ingénieur, on a 2 ingénieurs à la municipalité d'Adstock, ce qui est quand même très bien. Tu sais, on a une population de 2869 personnes en basse saison. On rajoute 1500 là, pendant la saison estivale à cause de nos 6 lacs. Mais quand même, pour une municipalité de cette taille-là, d'avoir 2 ingénieurs, un senior et un junior qui, prochainement, là, va avoir la certification, bien, à ce moment-là, tu sais, c'est quand même un plus. Mais par contre, il faut s'arranger en tant que municipalité de rentabiliser ce service-là à ce moment-là. Parce que je pense pas que vous ayez toujours de l'ouvrage à chaque semaine pour 2 ingénieurs. Vous resterez surpris, M. Hamel. Je vous invite à venir faire un tour à Adstock. Il y a beaucoup de travaux présentement. Cet été, on en avait pour 3,5 millions de dollars sur le territoire. Donc, c'est beaucoup de coordination. Donc, la coordination a été faite principalement par notre ingénieur André Collin. Mais Carl Binette s'occupe vraiment des gros dossiers, lui aussi. Carl se promène avec Saint-Frédéric, Tring Jonction aussi pour la collaboration. Donc, tout dépendant des dossiers qu'on a avec les autres municipalités, bien, les 2 ingénieurs se séparent le travail. Et ça, c'est à part de l'équipe des travaux publics que nous avons là, juste en dessous. OK, mais je pense au domaine escapade. Il va y avoir des rues municipales dans ce domaine-là, autour du mont Adstock. Oui. Là, les ingénieurs, c'est eux autres qui vont faire la planification, je présume? Bien, ils vont sûrement travailler sur le dossier, effectivement, mais il ne faut pas oublier que Domaine Escapade, c'est un projet qui est privé. Donc, le développement se fait privé. Le développement des routes sont allés en appel d'offres privé aussi, mais c'est sûr que l'entretien et tout ça pour voir au développement, ben oui, la municipalité va avoir son mot à dire et l'équipe d'ingénierie aussi. Est-ce que les 2 ingénieurs ne font que des travaux de voirie ou il y a d'autres travaux d'ingénierie qui peuvent être associés à leur tâche? Quand on travaille dans une municipalité, on est très polyvalent. Vous le savez, on n'a pas le choix, il faut être une pieuvre. Donc, c'est la même chose pour nos 2 ingénieurs qui sont André Collin et aussi Carl Binette que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, eux, ce qu'ils ont, oui, ils font des travaux d'ingénierie, mais ils vont aussi superviser toute l'équipe des travaux publics à ce moment-là, que ce soit à Adstock. Mais si on compare avec les autres municipalités avec lesquelles on a des ententes, ben, tu sais, ils vont participer, par exemple, à la mise sur pied de la subvention, aller voir comment les travaux se déroulent, voir, OK, s'il y a un problème, comment le résoudre aussi. Donc, ils ont un rôle de soutien. Donc, pas nécessairement de remplir des subventions. Oui, ça fait partie de leur travail, mais aussi il y a un rôle de soutien envers les autres municipalités. Surveillance des travaux. Surveillance, c'est le mot que je cherchais. Quand ils vont travailler dans une municipalité, la municipalité est facturée au jour le jour? Bien, tu sais, encore là, c'est très technique. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une entente entre les 2 municipalités. Est-ce que ça peut être des banques d'heures? Est-ce que ça peut être au travail à ce moment-là, à la charge de travail qui est demandée? Donc, ça, c'est une entente là, qui concerne vraiment les municipalités entre elles. Là. OK, il y a une négociation à chaque fois. Il y a une négociation, exactement, là, qui se fait, là. Parce que ça devient quand même assez lourd. Pour la gestion, vous parlez de la gestion administrative, ben ça fait partie, je vous dirais que ça rentre dans son engrenage à ce moment-là. Puis, je pense que pour qu'est-ce que ça rapporte, puis quand je dis quand ça rapporte, là, c'est pas nécessairement monétairement, là, mais pour qu'est-ce que ça rapporte dans le sens pour le développement, que ce soit pour Lambton, Saint-Frédéric, Tring Jonction ou encore pour Adstock. Quand on parle que ça rapporte, ça peut rapporter au niveau du développement, de l'expertise aussi. L'expertise, c'est important de l'avoir, les connaissances et la connaissance aussi des petits milieux. Fait ça, moi, je dis que oui, c'est de la poutine qui vient se rajouter à l'administration, mais quand on voit qu'on entraide d'autres municipalités, qu'on les aide à développer, puis que surtout on les comprend, on comprend ce qu'elles vivent, bien à ce moment-là, moi, je pense que c'est une relation gagnant-gagnant, là. Puis la priorité pour les ingénieurs, ça demeure toutefois toujours Adstock. Ça demeure toujours Adstock, mais par contre, ils ont un devoir, à cause de l'aide des ententes, ils ont un devoir de respecter justement cette entente-là parce qu'on a des redditions de comptes à faire avec le ministère des Affaires municipales aussi. Oui, c'est vrai.
Évidemment, donc, oui, leur priorité demeure Adstock. Ils sont embauchés pour être Adstock, mais par contre, ils ont un devoir de respecter les ententes là, à ce moment-là, tout dépendant de ce que les autres municipalités ont besoin. Alors, c'est possible que si énormément de travaux une année dans chacune des municipalités, qu'il y ait d'autres ingénieurs qui soient embauchés. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas si d'autres municipalités en ont besoin? Tu sais, tantôt, vous parliez de la MRC des Appalaches. Tu sais, on a 2 ingénieurs et on doit tenir compte du territoire d'Adstock qui est quand même immense. On a plus de 200 km de route. Ouais. Et plusieurs lacs. Et plusieurs lacs. Donc, je vous dirais que si des municipalités de la MRC disent « nous, on a besoin d'aide aussi », bien, si la justification dit qu'on doit avoir une 3e personne, que ça justifie une 3e personne, pourquoi pas, à condition de la trouver. Puis là, c'est là le hic, parce que, comme partout ailleurs, on est en pénurie de main-d'œuvre. Puis surtout en pénurie d'ingénieurs. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'on est chanceux d'en avoir 2. Fait que je vous dirais qu'on les traite très bien. On s'arrange pour qu'ils restent à Adstock. Bien, comme je vous disais, l'année prochaine, toutes les municipalités vont avoir besoin, à un moment donné, d'un ingénieur. Il n'y aura plus de travaux de voirie. Je parle des ponceaux. Oui, exactement. Qui va être fait en régie, comme on disait. Ça va prendre une évaluation puis un plan d'orientation, mettons. Là. Mais tu sais, on parle présentement du programme via le ministère des Affaires municipales, mais ça arrive qu'il y a d'autres municipalités qui nous appellent et qui demandent « Hey, je sais pas moi, y a-t-il quelqu'un à l'urbanisme qui aurait des heures à nous donner ou quoi que ce soit? » Et vice-versa, nous aussi, on le fait parce que nous aussi, des fois, entre autres, dans le domaine de l'environnement, des fois, ça coince parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. On sait ce que la COVID a apporté, c'est son lot de rénovation, donc on a beaucoup de demandes aussi. Fait que, et ça, du cas par cas, on en fait aussi. Donc, on est très ouvert à l'entraide, là. Aider son prochain. Je suis content de savoir ça. Puis j'espère qu'il y aura plein de municipalités qui vont vous contacter. Ben, alors, j'espère Madame aussi. Mathieu, merci beaucoup. Puis on aurait pu en parler longtemps, mais malheureusement, j'ai plus de temps. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, on revient dans quelques minutes avec un autre invité. Merci. Alors, pour cette deuxième partie, on rencontre Mme Caroline Poulain, qui est directrice des communications pour la ville de Thetford, et on va parler du budget participatif qui est mis en place pour la 3e année, je pense. Madame Poulain, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Caroline Poulain, responsable des communications à la ville. Depuis 3 ans déjà. Donc, je travaille sur des beaux projets comme justement celui du budget participatif dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. D'accord. Le projet, le budget participatif vise 2 volets. Oui. Alors, les volets, c'est quoi? Volet jeunesse, qui est en branle depuis la 3e année. Donc, on avait déjà parti en 2019 avec le volet jeunesse. Puis, on a ajouté un volet général l'année passée. Donc, la 2e année pour le volet général. Volet jeunesse s'adresse aux 12-17 ans. Des projets votés par les jeunes, soumis par les jeunes. On s'adresse uniquement aux jeunes. Donc, c'est juste eux qui peuvent voter pour les budgets, pour le budget participatif jeunesse. Au niveau du général, l'année passée, on a décidé d'ajouter un volet qui pouvait s'adresser à toute la population. Donc, c'est là qu'on ouvre vraiment les valves très grandes. Ça peut être un projet de n'importe quelle nature, soumis par une personne de tous les âges. Donc, on parle d'environnement, on parle il n'y a pas de limite, là. On parle de sport. L'année passée, ça a été voué vraiment beaucoup au sport. Mais c'est ça, le volet général, maintenant, il n'y a plus de limite, là. Les gens peuvent proposer à peu près ce qu'ils veulent. Bien, en fait, la première année, on a connu un super bon succès avec le budget participatif pour les jeunes. Puis, quand ils ont adopté le budget, les élus, en 2020, ils ont décidé d'ajouter un 2e volet de 25 000 $ aussi, parce que les volets ont tous 25 000 $ pour justement laisser la liberté à toute la population de présenter des projets. Là, dans les projets qui ont été faits, il y a eu un skate park. Oui. Il y a eu 3. Le premier en 2019, ça a été un parcours ninja au Parc Saint-Alphonse.
qui est très aimé. On a des super Cap, bons ça, commentaires. il Oui, au Petit Cap. C'est un projet qui a été vraiment adoré. Les gens, il est très, très populaire encore. L'année passée, les 2 projets qui ont gagné, c'est le projet de Béren-Croteau, qui est un skatepark dans le secteur Black Lake. Et le deuxième projet, c'est une patinoire multisport sur la patinoire de la rue Dubé, je m'excuse. Quand ceux qui décident des projets, est-ce qu'ils tiennent compte qu'il y a eu un projet, mettons, au Petit Parc de Saint-Alphonse, donc un autre projet qui serait dans le même secteur va peut-être être rejeté? Est-ce que ça se peut? Bien, il ne serait pas rejeté parce qu'on a des critères de sélection qui ne tiennent pas en compte l'endroit. Donc, si c'est sûr qu'il faut que ce soit sur un terrain de la ville ou il faut que ce soit dans une bâtisse de la ville. Donc, il faut que ça appartienne il faut que ce soit sur un de nos terrains. Par contre, quelqu'un qui proposerait un projet que les gens votent et qui serait super populaire au niveau de la population et qui se retrouverait encore au Petit Cap cette année, bien, ça pourrait être celui-là. Oui, oui, absolument. Quand on fait le compte, il y a environ 15 projets par année qui ont été déposés. Oui. Vous en entendez combien pour 2022 avec la popularité que le budget participatif a pris? Oui. Bien, à chaque année, on a de plus grand nombre de projets, fait qu'on est vraiment contents. Les gens sont contents de nous envoyer leurs idées. C'est sûr que nous, il n'y a pas de limite. On est vraiment contents parce qu'en même temps, quand les gens déposent des projets, ils ne sont pas tous réalisés, mais ça nous donne vraiment des belles idées sur ce que les gens ont envie d'avoir dans leur environnement. Fait que même si c'est pas gagnant, des fois, ça nous aide beaucoup dans le développement de nos projets, là. Par exemple, au loisir ou dans plein d'autres services. Dans les critères, il faut qu'un équipement ait une vie utile d'un minimum de 3 ans. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que si c'est une plateforme en bois, bien, il va falloir qu'elle dure 3 ans? Ou... Bien, en fait, c'est des projets qu'il faut qu'il y ait une durée assez à long terme. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, organiser un événement, si on veut. Ah, OK. Qui est vraiment quelque chose qui va durer quelques jours ou qui va s'adresser juste à une partie de la population. Il faut que ça ait une durée de vie qui va pouvoir, dont les gens vont pouvoir profiter longtemps. C'est un peu ça que ça veut dire aussi. OK. Ouais. C'est sûr que c'est entretenu par les employés de la ville. Là. On continue de les entretenir. Si c'est, mettons, un ensemencement de poissons, là, je sais que ça se fait déjà, mais mettons que ça serait présenté comme projet, il faudrait qu'il y ait au moins une récurrence de 3 ans. Absolument. Il faut qu'il y ait une récurrence. Mais ça pourrait être un genre de projet. C'est sûr qu'on a plusieurs critères là, qui font en sorte que c'est des projets. Il faut que ce soit... par exemple, il ne faut pas que ça implique, mettons, des ressources humaines qui doivent y travailler. Il faut que ce soit, par exemple, le parcours Ninja. Bien, c'est une fois qu'il est installé, il est là, puis il n'y a pas de ressources humaines qui a besoin de travailler pour l'entretenir. OK. À part pour faire, les employés de la ville, exactement, peut-être. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'on ait à rémunérer un employé pour pouvoir, par exemple, l'ouvrir ou le fermer. Okay. Ça, c'est un des critères aussi. Il faut que ça représente un besoin collectif aussi dans les... Oui. Il faut que ça représente Ça veut dire quoi, un besoin collectif? Bien, un besoin collectif, un besoin collectif, c'est souvent, juste pour vous donner un exemple, des fois, il y a des associations sportives qui font une demande au budget participatif, par exemple, pour avoir quelque chose qui va s'adresser uniquement à leur association sportive. Ça, c'est le genre de projet qu'on ne peut pas accepter. Parce que ça s'adresse uniquement à un petit groupe qui est une association qui pratique un sport en particulier. Donc, quand on dit qu'il faut que ça réponde à un besoin collectif, bien, ça veut dire que n'importe qui soit ou non dans l'association, va pouvoir en profiter. OK. Fait que c'est ça l'alignement qu'on se donne. Puis il faut qu'il soit réalisable sur un terrain de la ville. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas que ça implique l'achat d'un terrain pour réaliser le projet. OK. Donc, les terrains de la ville, on sait qu'ils nous appartiennent, on sait qu'on est capable de réaliser les trucs dessus. Donc, ça, c'est sûr que c'est idéal. Dans les bâtisses aussi, il y a des bâtisses qu'on est capable de travailler. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand les gens déposent un projet, on n'est pas complètement arrêté à ce qui est écrit sur leur formulaire. Je vous donne un exemple. Si jamais il y a un jeune de 14 ans qui dit « Moi, j'aimerais ça, réaliser tel projet », bien, à la suite de ça, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on peut les rencontrer, les jeunes qui déposent les projets ou les adultes, en leur disant, bien, peut-être que à ce niveau-là, ça va être difficile parce qu'on n'est pas sur un terrain de la ville, mais peut-être qu'on peut essayer de trouver quelque chose. Tu sais, il y a quand même des ajustements
pour que le maximum d'idées puissent être acceptées puis répondre aux critères. OK. Puis vous bonifiez à ce moment-là le projet. Vous pouvez même trouver un endroit où le projet pourrait être réalisé. Oui, on les aide, les personnes qui déposent des projets. Là. OK. Ouais. On est là pour les soutenir parce que c'est pas si évident. Des fois, ça peut paraître très complexe de déposer un projet, mais pour vrai, le formulaire, il y a à peu près 6 questions. On veut savoir l'idée générale que les gens ont, puis après ça, c'est sûr qu'on les aide là-dedans. OK, c'est un formulaire assez succinct. Là. Oui, oui, absolument. Mais après ça, vous demandez une bonification? Après ça, s'il y a des choses qui sont pas claires, on rencontre les gens qui ont déposé des projets. Puis une fois que les projets sont déposés, ensuite, on a un comité de sélection qui s'assure que les projets répondent aux critères. Puis après ça, tous les projets qui répondent aux critères, il n'y a pas de présélection. Là. Tous les projets qui répondent aux critères sont mis au vote, puis c'est vraiment la population qui vote. On parle du vote. C'est un vote public? Oui. Ça se tient-tu comme un vote qu'il va y avoir... Non, en fait, on a une plateforme web pour le budget participatif qui a été montée pour ça. Donc, les gens ils se créent un petit compte citoyen parce qu'on veut quand même... Les gens donnent leur adresse. Il faut que ce soit des résidents de Thetford. Donc, ils donnent leur adresse. Donc, il faut que ce soit quand même bien sécuritaire. C'est un vote électronique. Oui, c'est un vote électronique. Il y a possibilité aussi de vote, de formulaire de vote. OK. Puis à ce moment-là, c'est déposé à l'Hôtel de Ville? À l'Hôtel de Ville. À chaque année, on envoie aussi les formulaires de vote dans les écoles primaires parce qu'on sait bien que les plateformes électroniques Parce que quand on arrive au vote, tous les enfants du primaire peuvent voter. Ah, OK. Donc, ils n'ont pas nécessairement tous une adresse courriel, tout ça, fait qu'on leur donne... On offre toutes les possibilités pour que les gens puissent le faire. C'est la population au grand complet? Oui, absolument. Ah, c'est le fun, mais est-ce qu'il y a un bon taux de participation dans les Oui, il y a un très bon taux. Qui sont passés, là? Oui, bien, on a une super belle collaboration avec les professeurs. On envoie des formulaires dans les écoles. Fait que ça nous aide beaucoup. Au niveau du vote général, là, à ce moment-là, c'est sûr que le formulaire dans les écoles ne va pas pour le vote général, mais les gens qui déposent des projets sont très actifs après ça quand arrive le temps du vote. Donc, c'est sûr que les gens font un peu leur campagne de promotion pour faire passer leur projet. Puis nous autres, c'est ça dans le fond, c'est ce qu'on veut. Là. On veut que les gens en parlent, puis on veut qu'ils incitent les gens à voter. Donc, on a une super belle participation. Je pense que les gens aiment beaucoup ce projet-là. Puis 25 000 ça peut sembler beaucoup, mais quand on part un projet, des fois, ça peut être pas beaucoup. Oui, est-ce que ça peut être bonifié par la suite? Bien, en fait, 25 000 il ne peut pas être bonifié à partir du moment où on dépose les projets ou est-ce que quand les gens vont faire, par exemple, le dépôt d'un projet, s'il nous arrive avec un projet qui pourrait coûter 50 000 c'est sûr qu'on ne pourra pas l'accepter. Il faut absolument que tous les projets qui sont déposés respectent le budget de 25 000 okay. La raison est assez simple, c'est pour être vraiment équitable envers tout le monde qui dépose des projets. Et les analystes, c'est qui, les analystes? Dans notre comité de sélection, on a notre directeur des travaux publics qui est là. On a notre directeur des finances. On a notre directeur des travaux publics qui est ingénieur, qui peut faire l'évaluation. Il peut voir que si un élément de construction est évalué à 10 000 mais qui, en réalité, va en coûter 30 000, là, le projet risque d'être rejeté. Puis quand on a besoin aussi, on s'informe. Tu sais, souvent, on est capable d'aller voir avec les villes qui ont fait les mêmes projets pour voir comment ça a coûté. On est capable d'avoir un bon estimé de ce à quoi ça peut ressembler. OK. Puis c'est aussi le genre de... Quand je vous disais tantôt qu'on travaille avec les gens qui déposent des projets, bien, si c'est beaucoup trop cher, on est capable d'aller vers ces gens-là, puis de leur dire, par exemple, il va falloir diminuer, il va falloir réduire. Fait que les gens, ils peuvent un peu modifier leur dépôt pour s'assurer de bien répondre aux critères. Puis est-ce qu'il y a des projets qui sont trop dispendieux, qui peuvent être refilés au service des loisirs? Bien, il y a malheureusement, plusieurs projets qui sont dispendieux quand on fait l'analyse. Parce que, vous le disiez tantôt, 25 000 ça paraît beaucoup, mais ça va vraiment vite. Oui, le service des loisirs prend beaucoup de notes quand on reçoit les dépôts de projets parce qu'il y a souvent des projets qui se collent vraiment très serrés à des projets que les loisirs ont déjà. Fait que des fois, ça fait juste nous prouver qu'on est sur la bonne voie et que l'idée est bonne, exactement. Alors,
c'est malheureusement pas mal tout le temps qu'on a. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le budget participatif qu'on aurait oublié? Bien, en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que la période de dépôt de projet est déjà en cours et elle se termine le 30 septembre prochain. Donc, on attend les projets de tout le monde. On a déjà plusieurs projets qui sont entrés. On se garde un petit peu une petite jeune, on ne les regarde pas tout de suite. On attend le 30 septembre, mais on a vraiment hâte de voir ce que les gens vont nous proposer. Bien, Madame Poulain, un gros merci. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des idées pour un projet participatif dans la ville de Thetford, évidemment, il faut être résident. Je vous invite à consulter le site web de la ville, probablement. Oui. Et puis, de regarder ça, ça peut être super intéressant pour certains quartiers. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.